Voilà, je vous disais ici que tension pour alors, je vous disais ici que élection faut ça. Mais quelles sont des élections? Bomoni que naibisa gibino que toujours qu'il ne vers un report des élections. Élections au Salama réellement en 2023 oyo que nous ne vous trompe pas, il n'y a pas des élections. Kabila Saïbisa Kibino, expert, les conditions ne sont pas réunies, il n'y a pas l'argent, il y a roi. Élection au Salama en 2023. Si au Kadima, abandi ba manœuvre moko dilatoire. Ah non, bongo, funa kutana ba opposant, akutana ba fayulu, ba tout ba kenda ki ba solena. Oh non, faut ba expert international ba ko sala ba audit. L'expert ba goya ko sala audit, on ne sait jamais. Toujours il a bango ba ko sala ba audit wana. En même temps, à part parce que les kabilistes ba boycottaki le FCC de Kabila avec le PPRD ba boycottaki l'élection. Ah, à la grande surprise, tout le monde y a lettre bimi ya Seni. Seni a bimi si lettre. Oh, il veut rencontrer Joseph Kabila Basolola pour le PPRD aussi doit participer aux élections. Tout ça, c'est prendre le temps parce que si on a la réforme, bataungo bazoko senga fu ba réformer Seni, ba réformer cour constitutionnel, ba réformer même ba pareil belé tout ça. Donc ba réforme wana nous surtout so ba salango, ça va prendre le temps pour organiser des vraies élections. Alors bango ba lobi non nani Denis Kadima lobi, il faut rencontrer Kabila. Oui, bimaki le 1er juillet. À son excellence Joseph Kabila Kabange, sénateur à Via Kinshasa. Excellence, à l'occasion de la convocation de l'électoral pour la députation nationale le 25 juin 2023, j'ai annoncé la tenue dans le tout prochain jour de rencontrer avec des leaders politiques, particulièrement ceux de l'opposition. Des contacts ont déjà été pris avec d'autres leaders d'opposition dans le même but. Je viens par la présente solliciter une rencontre avec vous. En cas d'accord de votre part, le lieu et la date de la rencontre seront convenus. Parfaite considération, Denis Kadima. Atindeli Joseph Kabila lettre oyo, bakutana na ye, pour basolola, makambu, ya ba élection. Kabila sa ebisaki binoke, on doit réformer la CENI, on doit réformer la Cour constitutionnelle, on doit réformer l'institution belé, même Nicolas Kazadi, avec la femme là, oyo ya Congo central, et le binango, Devos Kitoko, Alexis Bino, la composition de la CENI aujourd'hui, si vous faites ces élections, ça va être catastrophique. Boyoka, Devos Kitoko. Il y a 3 chaînes de commandement pour organiser les élections. Il y a la chaîne de commandement des opérations électorales. L'enrôlement, les votes et les dépouillements, jusqu'à la proclamation des résultats provisoires et définitifs. Cette chaîne de commandement est pilotée par le président de la CENI et le président de la Cour constitutionnelle. C'est la première chaîne. Deuxième chaîne, c'est le financement des opérations électorales. Et le financement des opérations électorales dépendent, bien sûr, de tous les gouvernements, mais le maillon le plus fort de la chaîne, c'est le ministre des Finances et la Banque centrale du Congo. Et troisième chaîne, enfin, c'est la sécurisation du processus électoral. Et là, vous avez le ministère de l'Intérieur, qui a la police, qui sécurise les opérations électorales, et vous avez le ministère de la Justice, qui est là pour veiller à l'application des lois. Vous comprenez, cher ami, c'est 3. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? La première chaîne de commandement des opérations électorales. Vous avez Kadima à la CENI et Kamuleta à la Cour constitutionnelle. 2 personnes de même tribu. Au niveau des financements électoraux, vous avez Kassadial au ministère des Finances et vous avez Kabedi à la Banque centrale. Même tribu. Au niveau de la sécurisation des opérations électorales, vous avez Kazadi au ministère de l'Intérieur et vous avez Mutombo au ministère de la Justice. Même tribu. Cher ami, dans quel pays où un président qui se dit président de la République peut prendre toutes les chaînes de commandement des élections, les confier à une seule tribu? Même s'ils sont compétents, ils ne doivent pas occuper ce poste. Non, je vous décris le contexte dans lequel on se retrouve pour comprendre la gravité. Avant d'arriver au fichier électoral, au moment où nous vous parlons,
S'il y a une réunion interministérielle pour parler des opérations électorales, des financements électoraux et de la sécurisation des élections, ça se passe en Tchilouba. Voilà. De vos qui toquent aussi, soki bato baye bagate, de vos qui toquent aussi à la Muluba. So boye bité, boye barango que de vos qui toquent à Muluba, le coup la Félix Tshisekedi. Donc voilà ce que nous vous dénonçons tous les jours ici. Et le risque en est que ce boké élection là, vous imaginez un peu, on veut parler des élections, de vos qui toquent à la relaté bino. On veut parler de la crise électorale, tout ça. Réunion Salami et Kolomana Chiluba parce que tout bazana, Isaka Baluba na Baluba. C'est ça qu'on a dit que Fouba réforme Belé Salama avant d'aller dans ces élections. Soki bokei kaka ngulu peut-être bokolé na bino na monoramboka. On attend la suite de cela pour notre monde. Et Kabila ici à l'Obakiamo. Voilà le pourquoi je vous dis ici que Olive Lembe est venu avec les Azeros sur là, ce sont des kabilistes, et les Moïse Nyarugabo, ce sont des kabilistes. Bruno Chibala, c'est un kabiliste. Il mène un front de lobbying ici aux États-Unis d'Amérique pour leur retour au pouvoir, peut-être en 2023. Et les États-Unis aussi, en voyant Félix Tshisekedi qui devient un peu trop pro-russe, peut-être Bazar Olinga peut lâcher, à la fin de compte, on ne sait pas. Donc, Yango Monipe, Naba Mbilinga Binga Uchuko Lekana capitale Awa, Nako Yoka O Félix Alinga Kanga Joseph Kabila, l'Afrique du Sud, avec Cyril Ramaphosa, est venu rapidement à Kinshasa. Il était à Kinshasa le 5 juin, hier. Il était dans la capitale congolaise. Il est venu demander à Félix Tshisekedi d'arrêter son aventure envers Joseph Kabila. Donc, à Komakiwana, à Sololina Bango, Bakobimisangoka na cadre de réunion moko soki bilatéral entre l'Afrique du Sud et la RDC. Mais pourquoi Cyril Ramaphosa est venu à Kinshasa? C'est parce que Bango peut bazali au courant d'un plan que Félix Tshisekedi a planifié pour Nakoluka, pour Kangasoki Kabila na Katumbi. Alors, baza ko rappeler à tout le temps qu'il fait attention. Pour les alliés locaux, la réunion, il y a dernière chance, bazo ebisa Félix Tshisekedi. Tozo yawa, tozo yebisayo. Tozo yawa, tozo rappeler. Soko boyi koyo kabiso et que tu crois que tout est permis et que tu es capable de faire ce que tu veux faire pour que tu restes plus longtemps au pouvoir. Et le chemin est là, fais ce que tu veux. Nous, on verra la suite parce que nous, on n'est pas congolais. Donc, on va dans tout le monde à Massasine au Betamana Congo. Mais à la fin de compte, soki yo kangi Kabila, otingi na CPI. Soki pe Kabila kangi yo, atingi yo pe na CPI. Vous deux, beaucoup se neutraliser. Nous, on sera là. Et à la fin de compte, on verra ce qu'on peut faire. Donc, as-tu le mot de bien réfléchir avant de faire ce qu'il veut faire. Et en même temps aussi, on me signale que Félix Tshisekedi, qui ne respecte plus la liberté de presse, Muto Bozomona, Aza aussi Moulouba, propriétaire il y a un journal, excusez-moi, propriétaire à un journal, Félix Tshisekedi, Atindi Boukassa, a invité la présidence pour n'avoir attendre, pour n'avoir kangaye. Pourquoi? Parce qu'il dénonce le plan machiavélique de Félix Antoine Tshilombo. C'est vraiment regrettable comme on a attitude Félix Azomema RDC. Donc, presque je pense que bateau bazana miswa komona bakoyi komona déjà o toza koloba parce que le PPRD de Joseph Kabila a rappelé que Félix Tshisekedi mo babilo kebele que accusation gratuite, pression, menace, babilo kebele bele o Félix azako sala babilo komoko ezanga nango tina ba manifestation. Est-ce que ta défense des droits de l'homme, tous on appelé bango régime à Félix Tshisekedi des akokene mabe, qu'est-ce que vous faites? Ba Paul Ntsapu ba kotamai, ba droits de l'homme ils ont sous violenté, liberté ya ba marche si là ko promettre ko kangaba tout inutilement, élection pas assurée, un plan machiavélique visant Kabila et sa famille et même sa famille politique. Donc, on a tout, ça fait que rappeler et ça va amener le pays na makamususu ezanga nango tina pour rien. On vous rappelle de laisser cela. On vous rappelle, yango na bisibino que Cyril Ramaphosa était à Kinshasa pour convaincre Tshilombo de laisser cette aventure au risque de mettre le Congo, qui est déjà fragile, à une situation qui nous ramènera peut-être na Makambo Eleka en 2001, où il y a 4 rébellions, plus de 4 rébellions et Botama na Kata Congo.
c'est facile que des rébellions se naissent dans la République démocratique du Congo. Il est facile que les rébellions les botament. Donc, nous demandons à Félix Tshisekedi vraiment de bien faire les choses. Sinon, si lui, quoi qu'il a bien travaillé et qu'il a un bilan positif, ça ne sert à rien de s'agiter, qu'il convoque des élections libres et transparentes. Il y a un démocrate a gagné librement, bah, tu vas mettre qu'il a gagné les élections. Mais oh, toi, ça, na makasi, à la fin de compte, il payera réellement le prix na oyakana kite. Merci beaucoup, Nabino Tubolandinga. Je pense que oh, tozaki nango ya kopesa bino na fond expliquer na biso yango yo et na linga kina bosana likambo ba pasteur. Mais na rotiki la bino boyoka audio ou bien na kozongela ngo na édition mususu. Na kozongela ngo na édition mususu pour na mélanger yango te posi de asina zui moi temps belé likambo ba pasteur bazali pro Félix na oyo bazali pro Kabila. Ils ont cité ba nom ya ba pasteur ebelé. J'ai écouté même le nom de Alpha Lukaou. Je ne sais pas si vraiment, mais lui aussi a prié pour Félix. Hein. Peut-être aussi, il ne veut pas se faire voir à Kinshasa que Azamuta Félix Tshisekedi, mais peut-être dans Kouzou, Azamuta na époque en Afrique, batona ba bimisaka ba information pambate, ba cité Badalo, ba cité Batebele, ou ba cité kuna comme pasteur, il y a Félix Tshisekedi. Alors, na ba Ghana wana tout ba cité ba kombo na bango. Na oyok sabino yango na édition mosusu to ça na bino awa kalamingi te peuple congolais boko soit peut-être temps ya kolanda biso mais boyo kango ndambo et na ko proposer bino ngo tant to partager longue et large sur édition ou naza ko préparer les bino awa. Bonjour, cette semaine dans Jeune Afrique, ces influents pasteurs proches du président congolais Félix Tshisekedi dans ce pays de chrétienté qu'est la République démocratique du Congo. Religion et politique ont ensemble étroit parentage. Mais en marge de l'église catholique, les églises du réveil tentent de jouer de leur influence dans l'entourage du chef de l'État. Alors, qui sont ces pasteurs qui murmurent à l'oreille du président à Kinshasa? Alors, ce qu'il faut dire d'abord, Norbert, c'est que Félix Tshisekedi est lui-même un fervent pratiquant très proche de ces milieux évangéliques. Il craint à la fois une catastrophe humanitaire et puis une régression des droits humains dans de nombreux pays. Alors, Antonio Gutiérrez, le secrétaire général de l'ONU, insiste sur 3 points. Tout d'abord, la famine qui menace le monde entier et pourrait toucher 265 millions de personnes d'ici la fin de l'année. Elle touche les pauvres des pays les plus pauvres. Et puis, il faut rappeler qu'aujourd'hui, pour l'instant, avec les écoles qui sont fermées, il y a 338 millions d'enfants qui n'ont pas de nourriture parce qu'ils ne vont pas à l'école où d'habitude, eh bien, ils vont à la cantine où ils sont nourris. Il y a le deuxième point, l'OIT, l'Organisation internationale du travail, qui prévoit que ça va être la pire crise du travail depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et je vous donne juste un exemple. Elle pourrait amener, par exemple, sur le marché européen, 60 millions de nouveaux chômeurs. Enfin, dernier point, la crise peut fournir un prétexte à certains dictateurs en Afrique ou dans d'autres contrées du monde à vouloir prendre davantage de mesures répressives et d'asseoir davantage leur dictature. Je vous donne 2 exemples. On a par exemple la République démocratique du Congo, plutôt dite démocratique du Congo. On a au pouvoir aujourd'hui un escroc, un tyran qui s'appelle Tshisekedi, qui a pris la succession d'un autre escroc, d'un autre tyran qui s'appelait Joseph Kabila. Et le peuple souffre au plus haut niveau aujourd'hui. Et puis